Bonjour, mon nom est Martin Lampron, je suis président d'Expand Group. Je travaille avec la Chambre de commerce Québec-Floride depuis plusieurs années. Notre entreprise se spécialise à accompagner les clients dans la mise en place de leur structure commerciale à travers le monde. Nous avons des bureaux en France, à Montréal et en Amérique latine, et nous avons des gens qui travaillent pour nous aux États-Unis. Plusieurs personnes me demandent souvent quand je donne des conférences, pourquoi les États-Unis? Pour les entreprises québécoises, c'est clair que c'est un marché naturel. Ceci dit, les États-Unis ont changé avec les années. Il faut faire attention quand on décide de mettre des efforts aux États-Unis où on les met. Un des États qui donne le plus d'opportunités aux entrepreneurs est la Floride. La Floride a vécu la crise économique de façon très violente, on pourrait dire, à la fin des années 2000. C'est l'État qui s'est le mieux récupéré de cette crise. À titre d'exemple, avant la crise économique, il y avait pour à peu près 750 milliards de PIB et aujourd'hui, on frise le 900 milliards. Donc, ils n'ont pas seulement repris ce qu'ils ont perdu, mais ils ont rajouté par-dessus. Okay? La Floride aussi nous permet de pouvoir analyser la possibilité de s'étendre sur les États limitrophes, compte tenu que la Floride a une influence au niveau de les nouvelles tendances dans les marchés, dans les infrastructures, dans la vie de tous les jours des Américains. Il est clair que le premier avantage de la Floride, c'est qu'il fait beau à l'année. Je pense qu'il n'y a pas grande personne qui va être contre cette idée de passer 12 mois par année sans neige. Ceci dit, la Floride offre d'autres avantages. Un des premiers, c'est que ça demeure un État très agressif au niveau de la constitution des entreprises. Donc, ouvrir une société en Floride demeure quelque chose d'assez simple. Autre avantage que la Floride offre, c'est sa multi-ethnicité. La Floride a beaucoup de sa population qui viennent de différentes régions du globe. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir voir la réceptivité de vos services ou de vos produits auprès de ces secteurs de la population floridienne. Un autre des avantages que vous avez, c'est qu'il y a une masse critique, il y a un volume. Juste entre West Palm Beach et Miami Beach, on parle d'à peu près 10 millions de personnes. Donc, c'est le Québec plus. Et tous avec un pouvoir d'achat non négligeable. Donc, quelqu'un qui reste installé dans cette région-là va pouvoir rapidement compter sur une masse critique de clients. Un autre avantage que la Floride offre, c'est toute la logistique de transport. Tout au long des côtes de la Floride, que ce soit sur la côte est ou la côte ouest, qui est le golfe du Mexique, vous avez toutes les infrastructures de transport nécessaires. Si votre entreprise est à Miami et que vous devez envoyer du matériel ou des produits en Amérique latine, vous pouvez le faire facilement par camion, par bateau et par avion. Miami et d'autres villes de la Floride sont maintenant devenues des hubs de transport sur l'ensemble de l'Amérique continentale et aussi sur les autres marchés, tels que l'Europe, l'Asie ou l'Amérique latine. Un autre avantage qu'offre la Floride, c'est que la Floride est un État jeune. La moyenne d'âge des citoyens en Floride est autour de 35 ans. Donc, c'est des gens qui sont ouverts aux nouvelles technologies, aux nouveaux produits. C'est une Floride qui est high-tech, c'est une Floride qui est pharmaceutique, c'est une Floride qui est ouverte sur le tourisme, mais un tourisme de plus en plus luxueux. Donc, la Floride vous offre une clientèle qui va en augmentant dans son pouvoir d'achat au lieu de se réduire dans son pouvoir d'achat. Donc, ce n'est plus la Floride des années 50, des années 60 qu'on connaissait, où est-ce que les gens allaient prendre leur retraite en Floride et que tranquillement, pas vite, réduisaient leur pouvoir d'achat au fur et à mesure qu'ils vieillissaient. Ceci dit, il faut bien comprendre la Floride. On ne fait pas des affaires à Miami comme on fait des affaires à Jacksonville ou comme on fait des affaires à Orlando. Il est important de comprendre les marchés de la Floride. Nous, on dit souvent qu'il y a 4 marchés importants en Floride. Il y a celui du sud-est, celui du centre, celui du nord-est et celui du centre-ouest.
Le sud-est, on le met entre West Palm Beach et Miami. Les grands secteurs économiques de cet endroit-là, c'est bon, premièrement le tourisme et l'immobilier. Il ne faut pas sous-estimer le secteur de la santé. Il existe plusieurs laboratoires de très haute technologie qui, présentement, travaillent dans ce secteur de pointe qui est de la santé. Il ne faut pas sous-estimer non plus tout le secteur de l'ingénierie à haute valeur ajoutée qui est en train de se développer tout au long de la côte est de la Floride. Le deuxième secteur important en Floride qu'il faut considérer, c'est le secteur d'Orlando. Orlando a, depuis plusieurs années, pris un virage nouvel âge, que j'appelle. Donc, autrement dit, Orlando ne focus plus sur les parcs d'attractions comme on connaît depuis des années, mais de tout ce qui a trait, de près ou de loin, des jeunes retraités. Donc, Orlando, présentement, est en train de développer des infrastructures immobilières pour recevoir des gens qui ont des traitements ambulatoires. Il y a des nouveaux hôpitaux privés qui se font et tout est orienté pour accompagner le jeune retraité tout au long de sa retraite. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là, Orlando doit être fortement considéré. L'autre endroit qui est intéressant à regarder, c'est la région de Tampa Bay-Saint Petersburg. Plusieurs personnes l'oublient. Tampa Bay-Saint Petersburg, on parle d'à peu près 3 millions d'habitants. Donc, ça demeure une ville tout aussi importante que Montréal, avec les mêmes nécessités, les mêmes besoins et une clientèle, encore là, assez jeune. Donc, une clientèle qui va évoluer avec vous. Tampa Bay est une ville qui est assez ouverte sur le monde, qui est avant-gardiste même à la rigueur. J'aime bien l'appeler la Austin, si les gens connaissent Austin, Texas, de la Floride. Donc là, on va retrouver beaucoup de culture, beaucoup d'industries qui tournent autour de ce secteur culturel-là. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, si votre clientèle est une clientèle jeune, à la mode, qui recherche toujours du nouveau ou suivre les tendances, il faudrait bien regarder Tampa Bay de plus proche. De plus, il est beaucoup moins cher de s'installer à Tampa Bay que s'installer à Miami, à West Palm Beach ou à Fort Lauderdale. Et enfin, il y a beaucoup moins de personnes qui s'intéressent au marché de Tampa Bay-Saint Petersburg comparé au marché du sud-est de la Floride. La dernière région qui est d'intérêt pour les entreprises québécoises est la région de Tallahassee. Tallahassee est la capitale de la Floride. C'est à Tallahassee que les décisions sur les infrastructures des villes, de l'État, des routes, tout autre élément qui touche de près ou de loin les infrastructures se décide à Tallahassee. Donc, si vous êtes un contracteur ou un fournisseur d'éléments d'infrastructure, il faudra regarder Tallahassee de beaucoup plus proche. Encore là, c'est une ville, une région que les gens ne connaissent pas nécessairement bien parce que la majorité des gens visent la région de West Palm Beach à Miami Beach. Je viens de vous faire rapidement un survol des éléments considérés quand on va aller aux États-Unis. J'ai spécifié la région de la Floride compte tenu que c'est un État qui est en croissance, c'est un État qui se développe dans tous ces secteurs. C'est un État qui est à la page concernant tous les nouveaux développements dans la haute technologie, dans les pharmaceutiques, dans le médical. Et c'est un État surtout qui vous donne accès à une masse de clients très importante. Que ce soit en Floride même, mais si vous regardez tout autour de la Floride, dans un vol de 3 heures, vous allez atteindre à peu près 100 millions d'habitants. Donc, vous vous retrouvez avec une masse critique non négligeable. Enfin, la Floride, par ses facilités, est un endroit qui permet à des entrepreneurs de rapidement avoir une structure qui leur permet d'opérer. La seule recommandation que je pourrais faire aujourd'hui, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, serait de vous dire de bien analyser les régions que je vous ai dit lors de ma présentation. Un coup que vous avez décidé où vous allez vous installer, il devient difficile par la suite de développer votre réseau d'affaires dans une ville qui vous amènerait plus de potentiel. Donc, une des recommandations qu'on donne à tous nos clients, c'est de vraiment bien faire l'analyse. Où est-ce qu'il est mieux de vous installer? Pourquoi? Qu'est-ce que sont les bénéfices que les villes ou les régions vont vous donner si vous vous installez là? Et surtout, si vous allez être le plus près de votre clientèle idéale.